Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va noter le héros Sylvaria, qui est le héros du mois d'avril 2022. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller en commentaire si vous avez des remarques ou d'autres idées ou si je fais une erreur. Le héros vient de sortir, j'ai pas pu encore le tester, donc c'est tout à fait possible que je passe à côté de quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Alors Sylvaria, donc c'est un héros 5 étoiles vert qui a une puissance de 801. Ce qui est acceptable pour un héros du mois, hein, ça monte peu à peu. Alors, elle est de la classe des barbares. Euh, comment vous dire? La pire du jeu. Donc ça déjà, on commence avec un point très négatif. Ça, on veut pas le voir, hein, la classe des barbares, c'est nul. Donc, bon, tant pis pour elle, mais ça, c'est pas une bonne chose. Le bonus de famille, on ne le connaît pas encore, il sera activé que l'an prochain, puisque elle sera à ce moment-là encore plus dépassée qu'elle ne l'est déjà, et du coup, ils lui mettront un petit bonus dans 274 jours qu'on ne connaît pas encore. Elle a deux passifs. Donc le premier, à chaque fois qu'elle va subir une brûlure, elle va invoquer un sbire gardien de la forêt pour elle-même. Le sbire hérite de 35% des points de vie et 35% de l'attaque du héros. Donc ça, comme Subarix l'a très bien précisé, il a eu la très bonne idée de mettre la version originale en anglais pour voir si c'est à chaque fois que la brûlure se fait sur le héros qu'elle invoque un sbire ou si c'est juste au moment où le héros le lance. Et donc c'est juste au moment où le héros le lance. Donc bravo à lui, c'était vraiment très important de voir ça. C'est-à-dire que si un Gravemaker en face ou un Emilio lance la brûlure, au moment où il lance sa compétence spéciale, elle va invoquer le sbire. Par contre, après, vous allez être brûlé chaque tour, et ben à chaque tour, elle va pas en invoquer un autre. Donc ça, je vous dis tout de suite, moi c'est ce que je vais préférer chez elle, c'est-à-dire que le petit passif, je trouve que c'est une des meilleures choses dans ses compétences, quoi. Donc ça, c'est vraiment super, parce que le sbire qu'elle invoque, là, 35% de points de vie et 35% de l'attaque, c'est énorme, hein. Elle va vous mettre un autre pâté, comme j'avais dit avec Hulda, hein. Vraiment, elle va mettre un super sbire, et malheureusement, c'est que pour elle-même. Mais celui-là, il va falloir se lever tôt pour le tomber. Donc, bah, autant si vous la mettez en défense, j'imagine que votre adversaire aura l'intelligence de ne pas jouer un héros qui met des brûlures. Mais si en face, vous avez un Gravemaker, un Emilio, je sais plus qui fait des brûlures, il y en a d'autres, hein. Il y a le 4 étoiles, là, Kelly, ou dans sa version costume, même normal. Les Colen, enfin voilà. Tout ça, effectivement, ça va être super parce que elle va rester là longtemps, hein, et elle va résister à tout ça. Donc, je pense notamment à Gravemaker Costume, on est sûr qu'il la touche, donc à chaque fois elle met un sbire. Du coup, on peut le faire déclencher en boucle, le Gravemaker, et elle va rester sur le plateau. Et bon, ça fait pas tout, mais voilà, je trouve ça vraiment très bien. Donc ce passif là, c'est la première fois qu'on a ça, il est vraiment top. Il est bien adapté au héros en plus, donc vraiment, je trouve que enfin, c'est ce que je préfère dans ce héros, je vous le dis tout de suite. Donc ça c'est super, ça met vraiment une énorme protection devant elle, hein. Autre passif qui est aussi toujours agréable, elle résiste contre la suppression des sbires. Donc attention, elle ne va pas résister à une Skadi qui met des dégâts aux sbires, mais elle va résister à des Gourmet Costumes ou des Héloïse qui, eux, suppriment tous les sbires. Alors c'est détruit, donc je suis même pas sûr, hein, mais j'ose espérer que ça va marcher contre les Héloïse ou les Gormek. Contre les Bera et les Cavasirs, je ne suis pas certain puisqu'ils empêchent de mettre des sbires, mais encore une fois, la traduction, c'est à voir. Donc là, moi, dans mon analyse, pour moi, elle va résister à des Gormek ou des Héloïse, ce qui est très bien, parce que du coup, elle se fera pas manger son gros sbire comme ça pour rien. Par contre, je pense que une Skadi marche, c'est-à-dire qu'une Skadi met des dégâts au sbire, donc elle pourra mettre des dégâts, voire réussir à le tuer. Et est-ce qu'une Bera ou un Cavazir marche? Ça, je suis pas certain. J'ai envie de penser qu'ils marchent parce qu'ils l'empêcheront de mettre un sbire, mais l'icône ressemble quand même fortement à ce qu'ils mettent en malus, donc je suis pas certain. Donc j'apporte la précision dans le commentaire épinglé, hein, dès que je l'ai à ce niveau-là. Pour autant, pas de souci, je pense que ça va pas fausser mon analyse. Alors, au niveau de ses stats, elle a 772 d'attaque, 743 de défense et 1413 de points de vie. L'avantage dans tout ça, c'est que c'est très équilibré. Voilà, c'est très équilibré, il n'y a rien de très bas. Mais malheureusement, et c'est ce que je vais reprocher à ce héros, il n'y a rien de très haut non plus. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans la moyenne, on n'est pas dans la moyenne haute. Bon, là, on n'est pas dans la moyenne basse non plus.
Mais voilà, c'est très équilibré. Donc ça, c'est très agréable hein, sur ce genre de héros. Mais le problème, on va voir, c'est qu'elle fait plein de choses comme ça, et je trouve qu'elle fait un peu tout à moitié. Et donc, je préfère un héros qui fait une chose très bien plutôt qu'un qui en fait 3-4, mais en faisant tout un peu à moitié. Et c'est un peu ce que je vais lui reprocher ici. Donc au niveau des stats, 801 de puissance, ça reste très bien. Et donc tout ça, on est dans la moyenne partout. Donc c'est un héros très équilibré, ça reste quand même agréable. La compétence spéciale, pouvoir de la flore, vitesse de mana moyen. Donc là, attention comme d'hab, ça veut dire que ça se déclenche en 10 tuiles, 9 tuiles si vous avez une troupe mana 23 ou une troupe magie 17. Si vous prenez le bonus mana dans les emblèmes, il faudra une troupe mana 17 ou une troupe magie 11. Et donc ça change tout quand même, hein, parce qu'on préfère la faire déclencher en 9 tuiles qu'en 10. Alors la cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Donc ça, autre aspect que j'aime beaucoup sur ce héros, et là je vais pas vous mentir, c'est vraiment super, c'est que ça vient en premier. C'est-à-dire que d'abord, elle va baisser la défense, et après, elle va faire ça, après elle va taper. Donc ça c'est très rare, hein. Les héros qui en premier baissent la défense et qui après tapent, c'est rare, et ça change tout, hein, puisque quand elle tape, les 3 héros vont avoir la défense baissée, et les dégâts vont faire beaucoup plus mal. Donc le fait que ça ce soit là, c'est super. Moins 34 par contre, ça reste dans les plus basses baisses de défense du jeu. On a des moins 25 aussi, mais ça reste pas fou, hein. On aurait, sur un héros là qui arrive maintenant, à ce niveau-là du jeu, on aurait aimé plus que moins 34%. Donc ce que je vous disais, elle fait un truc bien, mais elle le fait à moitié, parce que du coup la baisse de défense, ça reste pas assez à mon sens, je trouve. Ensuite, elle inflige des dégâts, donc ça c'est bien, sauf qu'encore une fois, elle fait quoi? 350% en moyen, et sur une seule cible. Donc, moi franchement j'ai cru à l'erreur de traduction, hein. Elle baisse la défense de 3, mais elle en attaque qu'une. Et en plus elle l'attaque 350, je vous le dis tout de suite. C'est pas fou, hein. C'est vraiment, c'est très faible. Donc encore une fois, un truc bien, super, elle baisse la défense, mais bon, pas trop. Bon, c'est pas grave, elle fait un truc bien, elle attaque. Ah bah non, elle en attaque qu'un et pas 3. Donc encore une fois, si elle avait attaqué 3, là ouais, je l'aurais voulu, j'aurais monté direct. Mais là, on est sur quelque chose d'encore de mitigé. Je vous donne un exemple hein, pour rigoler. Qu'est-ce que j'avais mis? En moyen, si je prends des héros 5 étoiles, une Domitia, hein, héros saison 1, en moyen, elle attaque une cible, elle met 440% de dégâts. Elle est sortie il y a 3 ans, quoi, hein. Donc là, on a 350. Alors ok, elle fait autre chose, hein, mais enfin, c'est ridicule. La nouvelle verte, la Eora et tout doux, en moyen, elle attaque qu'une cible, elle met 600% de dégâts. Donc ok, elle baisse la défense, mais l'autre, elle met 600. Donc c'est... Vraiment, moi, j'y crois pas. Et ceux qui attaquent 3 cibles, un Zoc, par exemple, c'est 300, ou un Grégorion, c'est 455. Donc des Zoc et des Grégorions, c'est pas des héros qui sont pas bien, mais pour un héros qui sort maintenant, en plus quand on voit le héros du mois passé et celui surtout du mois prochain qui va être super, là on aurait espéré mieux, hein. Je peux noter aussi Asterius par exemple, alors Rocket qui est un héros d'événement mais qui est aussi un 5 étoiles moyen, il attaque à 360%, donc elle à 350, sauf que lui sur 3 cibles, elle ne le fait que sur une, et lui aussi après il baisse la défense etc. Donc ça, là, je suis désolé, hein, ça vaut un Caedmon, hein, je vous le dis tout de suite. Regardez Caedmon. Et Caedmon est rapide, hein. Je sais même pour vous dire. Donc là, pour moi, on est sur une frappe de 4 étoiles, hein. Voilà, 345%. Donc ok, elle baisse la défense avant. Mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que du coup, mettre aussi peu sur une seule cible? Bof, hein. J'aurais limite préféré un 200 ou un 250 et qu'elle en attaque 3. Donc bon, c'est intéressant. Elle baisse d'abord la défense, mais après elle en attaque qu'un. C'est vraiment triste. Par contre, en contrepartie, vu que tout ça ça pêche un peu, bah, elle va invoquer des sbires pour tout le monde, pour tous les alliés proches. Oh là là, alors, je sais même pas si c'est pour tout le monde ou si c'est que pour 3, j'ai même pas envie d'y penser. Si c'est que pour 3, c'est horrible. Pour tous les alliés proches. Ah, c'est bizarre parce que d'habitude, c'est soit pour tous les alliés, soit pour les alliés proches. Je me demande si on va pas les passer en anglais pour voir. Enfin bref, toujours est-il que ça aussi c'est une catastrophe parce qu'elle fait des sbires, donc ok c'est super, sauf qu'ils ont 9% de points de vie hérités du lanceur. Et je vous le dis tout de suite, 9% c'est ridicule. Et donc c'est... Je vais même pas les regarder parce que qu'elle le fasse sur 3 ou sur 5, on s'en fiche. Parce que ça, à mon sens, c'est plus un malus qu'autre chose. C'est-à-dire que maintenant, on a des scaddies qui traînent de partout depuis le Soul Exchange. Et du coup, avoir ces sbires là, c'est
c'est du petit lait pour ce qu'a dit, donc on va se rendre vulnérable en défense, et donc c'est très dommage. Alors effectivement, si elle le met sur tout le monde, quand on attaque, on est content. On va aller regarder tout à l'heure, parce qu'on peut aller regarder, j'ai vu qu'il y avait une vidéo, on ira voir si elle le fait sur 3 ou sur 5. Mais voilà, dans un cas comme dans l'autre, ça servira un petit peu en attaque, mais ça reste des sbires qui sont ridicules, hein, 9%. Donc encore une fois, voilà, elle fait plein de choses, mais elle les fait toutes un peu à moitié. Et du coup, bah, à chaque fois, il n'y a rien de très impactant, quoi, hein. Le lien élémentaire, par contre, là aussi, je le trouve exceptionnel. Donc moi, il y a 3 choses qui me plaisent, hein. C'est ça, c'est l'énorme sbire qu'elle invoque sur des brûlures. Le fait qu'elle baisse la défense avant de taper. Et surtout ça aussi, le lien élémentaire, elle va octroyer plus 10% d'attaque à tous les ennemis. Je pense que c'est nature, hein, il y a une erreur de nature. Pendant 4 tours, cet effet ne peut pas être dissipé. Et donc ça va être très bien. On va en parler notamment, je pense, sur Titan, puisque je vous rappelle que ce lien élémentaire, c'est quelque chose qui se cumule avec la hausse d'attaque. Donc par exemple, avec les bannières de dragon, les bannières Titan, là, on peut augmenter l'attaque de tous nos vers, puis mettre un Tarlac qui booste les dégâts, ou un Vertulf, puis en plus ce lien élémentaire qui va remettre 10% à tout le monde. Donc ça, à mon sens, c'est très bien aussi, hein. Donc on va passer à la notation. Et après, je regarderai la vidéo pour voilà, au moins vous donner tout de suite la précision de savoir s'il y a tous les sbires, s'il y a des sbires sur 3 ou sur 5. Ça, on peut le voir en direct. Et l'autre imprécision que je n'avais pas sur Bera et Cavazir, je vous le mets en commentaire. Savoir si elle résiste au malus des sbires de Bera et Cavazir qui l'empêcherait d'invoquer des sbires. Alors on y va. Au niveau de la notation, bon bah je peux la garder. En titan et titan mythique, donc là moi j'ai un peu de mal. Soit pour moi c'est un 6, c'est-à-dire que le héros va être bon dans la catégorie mais utile pour une utilisation régulière mais sans plus. Je m'explique. L'avantage de ce héros en titan, c'est la baisse de défense. Le problème, c'est que moins 34 de baisse de défense, c'est vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, on sait, et on le sait largement, hein, c'est qu'entre un 5 étoiles qui va baisser la défense de 34% et un héros de 3 étoiles, à savoir Brienne Costume, donc que tout le monde va voir rapidement. Elle est où ma Brienne? Bah, elle est dans les équipes Titan, elle est tout en haut. Donc Brienne Costume qui baisse la défense de beaucoup plus, hein, qui fait moins 41, plus moins 4, plus moins 24, donc moins 65. Et bah il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'on préfère mettre une Brienne qui n'a pas du tout d'attaque, 500 d'attaque, mais le moins 65% de défense fait que le Titan va prendre beaucoup plus cher. Donc au niveau du Titan, pour moi, elle peut rentrer si vous voulez pas jouer Brienne Costume parce que vous jouez pas d'objet ou parce que vous n'avez aucun autre héros qui baisse la défense. Mais sinon, moins 34, bah, comme je l'ai dit, ok, c'est bien, mais c'est pas assez, hein. Aujourd'hui, on a beaucoup mieux dans la baisse de défense, hein. Un Dolgun sera meilleur, on a beaucoup de 3 étoiles qui feront mieux que ça. Alors, elle résistera plus, donc c'est pour ça que je lui mets un 6. Mais à mon avis, pas plus, hein, parce que si vous avez le choix entre elle et Brienne Costume, bah elle rentre pas, hein. C'est Brienne Costume qui rentre, parce que moins 34, c'est pas assez. Ça fait comme ce que je dis, elle fait les choses à moitié, et du coup, bah il y a de grandes chances qu'on ait mieux à côté, même dans des 3 et 4 étoiles. Donc, pour le Titan, pourquoi pas pour ça, mais c'est pour ça que moi je lui mets qu'un 6. Et moi je reste sur 6. Elle a deux aspects, hein. Donc l'aspect baisse de défense, mais qui pour moi du coup est plus contre-productif qu'autre chose. Par contre, ça c'est super, le fait qu'elle ait le lien élémentaire et qu'elle ait plus 10% d'attaque à tous les alliés, ça c'est exceptionnel, ça va être une hausse de 10% et pour tout le monde, tous les verts, et ça on l'a pas ailleurs. Donc pour moi elle mérite son 6, surtout pour cet aspect-là. Maintenant la question que je me pose, et c'est pour ça que je ne sais pas la noter, j'ai mis 6 ou 10 parce que je ne sais pas. Ce que je suis en train de me demander, c'est si, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'elle augmente de 10% d'attaque à tous les alliés, est-ce que ça, en fait, ça va pas la rendre incontournable? Je pense notamment en titan mythique, parce que je vous explique, on a la problématique suivante, là je parle des gros joueurs. Les gros joueurs en titan mythique, quand ils jouent en vert, alors peu importe la couleur du titan, souvent, ils mettent Tarlac pour booster les dégâts. Il faut le faire. Il faut baisser la défense élémentaire. Donc ils vont mettre un Almur, un Evelyn, un Phileas Fogg, etc. Ça, il faut le faire en obligé. Il faut mettre Franz, qui décuple les dégâts x2. Donc ça fait déjà 3 héros qu'on ne peut pas éviter. Donc ça fait déjà 3 places de prise. Ensuite, il faut augmenter l'attaque et baisser la défense. Donc souvent, en baisse de défense, on va mettre Brienne Costume.
on peut pas faire autrement, sa baisse de défense est la meilleure du jeu. En boost d'attaque, on met Caméléon. Si on met pas Caméléon, on va dire qu'on joue une bannière Titan, par exemple, pour se garder une place. Mais dans ce cas, notre 5e place peut être prise par un Ratascore qui, lui, va augmenter le dégât des tuiles. Donc là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a une top team Titan vert, il n'a plus de place. Ou alors, il a des problèmes de place. Même s'il vous manque un ou deux héros, on a des problèmes de place. Et du coup, je suis en train de me demander si dans une top team, on va pas enlever Brienne Costume, et du coup se séparer de cette énorme baisse de défense que donne Brienne Costume, mettre à la place Sylvaria, qui du coup fait la baisse de défense, mais de manière moindre. Par contre, qui va augmenter de 10% tout le monde. Et ça, c'est un bonus qu'on n'a pas ailleurs. Et je me demande du coup si une équipe comme ça, avec un Tarlac, un Ratascore, un Phileas Fogg, et j'ai oublié qui, Tarlac, Ratascore, Phileas Fogg, une Sylvaria du coup, et un Franz, et ben je me demande du coup, on a perdu en baisse de défense parce qu'on n'a plus Brienne Costume, mais on garde la baisse de défense et du coup les 10% en plus de Sylvaria vont se mettre sur tous les ennemis. Donc ça va faire 10% sur tous les alliés, donc 10% sur tous les alliés, plus une bannière Titan qui va rajouter 50%, plus Tarlac qui booste tout le monde, plus la baisse de défense qui est que de 30, plus la baisse de défense élémentaire, et du coup c'est 10% sur tout le monde, mine de rien. Ça impacte énormément de dégâts de tuiles, et peut-être, je dis bien peut-être, c'est ça que je ne sais pas, que ça va compenser le fait d'avoir que moins 34 de défense et pas moins 65%. Si c'est le cas, et dans ce cas, elle sera clairement dans le top 100 du prochain Titan mythique, bleu notamment, ou même dans le top 100 de tous les Titans mythiques, ils mettront Paratascore, ils mettront Caméléon par exemple, et ils joueront Sylvaria pour booster encore plus. Donc cet aspect-là, je ne sais pas, j'attends de voir, et donc on sera fixé, je mettrai à jour le commentaire épinglé. Au prochain Titan mythique, on sera fixé. Si dans le top 100, il n'y a que des Brienne Costume, c'est que la baisse de défense de Brienne Costume est meilleure que Sylvaria. Si Brienne Costume dégage et qu'à la place on a des Sylvaria, c'est qu'on se contente de moins 34%, ou de l'objet, là, Valkyrie, qui fait aussi qui fait moins que Brienne, mais que le plus 10% d'attaque est tellement énorme que ça compense. Donc j'attends de voir. Pour ce qui est de Tarlac, Franz, Phileas Fogg ou Almur, tout ça, c'est incontournable. Donc il y a 3 places de prise. Après, entre Ratascore, Caméléon, elle, Brienne, j'attends de voir ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, je lui mets un 6, parce que déjà, tout le monde n'a pas ses héros. Et de base, si vous avez un deck normal ou autre, Brienne Costume sera meilleur pour 90% des joueurs. Donc elle a un 6 et c'est tout. Cherchez pas, si vous avez une équipe normale, le lien élémentaire fera pas la différence. Brienne Costume sera bien meilleur, Dolgun aussi, sans problème. Maintenant, si vous êtes sur une top team ou autre, là, je sais pas, et on la verra peut-être en top des Titans mythiques. L'idée, c'est que ce lien élémentaire, là, ça impacte tous les verts. Il faut vraiment avoir une top team verte pour que tout le monde soit impacté au max et que ça fonctionne le mieux possible. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps sur l'aspect Titan, mais pour moi, on va dire pour le commun des mortels, elle mérite un petit 6 parce que sa baisse de défense n'est pas assez forte. Ensuite, quand on attaque Raid ou GDA, alors comme d'hab, soit vous êtes capable de la faire déclencher en 9 tuiles. Dans ce cas, je veux bien lui mettre un 7 généreux, je pense. Soit vous n'êtes pas capable de la faire déclencher en 9 tuiles, vous n'avez pas la troupe mana ou magie suffisante, et dans ce cas, c'est un 5. Donc ok, le héros reste bon dans la catégorie, ça reste très sympa de pouvoir faire plein de trucs. Donc de baisser la défense, c'est toujours utile. Les 350% de dégâts, alors on fera un test tout à l'heure, on pourrait penser que c'est pas beaucoup 350, mais que si il y a eu la baisse de défense, ça va quand même peut-être être équivalent à un 400, un 450. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait le test tout à l'heure. Moi j'ai mon Caedmon qui fait pas 350, mais qui fait, on va aller le voir. Il est où le père Caedmon? Je suis à 345, donc c'est quasiment kiff-kiff. Et je l'ai briqué emblémé, donc il est à 820 d'attaque. C'est-à-dire que 820 d'attaque, là, de base, elle est à... Hop, elle est à 772, donc si vous l'emblémez un petit peu, vous allez arriver autour de 820. On aura une bonne comparaison. Donc ce que je vous propose tout à l'heure, c'est que je vais jouer mon Morel qui baisse la défense pile de 34%. Et après, on va envoyer une charge de Caedmon pour voir à quel point ça fait du dégât ou pas. Et vous allez voir, à mon avis, ça tue pas. Et au pire, on tue qu'une cible. Enfin bref, c'est pas. Je pense que ça reste en attaque pas assez impactant. Je pense pas que aujourd'hui, Sylvaria emblémé breaké, même si elle baisse la défense avant, je pense pas qu'un shot à 350, ça vienne tuer un ennemi dans une défense actuellement.
un ennemi bien sûr breaké emblémé, mais je pense pas que ça le tue, hein. Donc en attaque, pour autant, je trouve ça mérite quand même peut-être un 7 ou un 5 si on l'a fait en 10 tuiles, parce que bon, déjà elle baisse la défense des 3, donc les 3 vont quand même mourir vite après. Ensuite, elle va, à mon avis, elle va pas tuer quelqu'un, mais elle va presque le tuer. Les sbires, si on a bien choisi l'équipe qu'on affronte, bah effectivement, les sbires vont nous protéger un tout petit peu, même s'ils sont ridicules. En plus, si on a eu la bonne idée de jouer contre un héros qui fait des brûlures, Sylvaria risque de ne jamais mourir parce qu'elle va se mettre quand même des énormes sbires sur elle-même à chaque fois que le héros rouge en face déclenche. Et autre avantage, on verra qu'en vert, on a quand même pas mal de combos possibles avec d'autres héros. Donc je veux bien croire qu'en attaque, elle va quand même être utile et que peut-être pour l'attaque, elle mérite ses onguents. Mais ça va être, ouais, à mon avis, ça va être là sa meilleure utilité. Reste à savoir, je pense, elle mériterait d'attaquer 3 cibles, hein. Et là, tout de suite, ce serait un super héros d'attaque. En défense raid des GDA, moi, je peux pas cautionner. Là, un C4, ça peut servir, mais c'est vraiment si vous avez que lui. Déjà, votre adversaire, il attaquera pas avec des brûlures, donc ça sert à rien. Et c'est quand même une chose qui est bien chez elle. Les sbires, ils sont ridicules, donc ça va être plus un malus qu'autre chose. Suffit qu'il y ait une Skadi dans l'équipe d'en face, et puis c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Et même si je l'ai en face en défense, franchement, déjà c'est moyen. Elle va mettre du temps à déclencher. Et elle va faire quoi? Elle va me mettre 350% de dégâts à un de mes bonhommes. Elle va même pas le tuer. Donc moi, elle me fait pas peur, hein. Donc en défense raid des GDA, moi je trouve ça vraiment très faiblard. La classe fait pas peur, donc non, hein. Franchement non. En tournoi GDA rué, j'ai mis un 6. On va dire que le héros est bon dans la catégorie qui va être utile pour une utilisation régulière. Là, j'aime un peu plus parce qu'elle a des chances de déclencher régulièrement. Si vous y prenez bien en 6 tuiles, hein, vous allez voir ma vidéo. Et donc en 6 tuiles, tout de suite, c'est un peu plus sympa puisque elle a vite fait de baisser la défense de toute l'équipe d'en face. Même si ses sbires sont un peu nuls en attaque, elle a vite fait de créer plein de sbires. Et donc je pense qu'en attaque, en ruée, elle va quand même être un peu plus efficace et ça reste un peu plus sympa. En défense ruée, encore une fois, on est à la merci totale des Alfrig et compagnie, donc bof bof. Mais bon, sur des tournois GDA ruée, je pense qu'en attaque, elle a sa place et ça va devenir là un héros très sympa. Donc ça peut être une autre raison de lui filer les onguents. Sur les tournois sans soin, là j'ai encore remonté d'un chouïa la note. Je le regrette presque, hein, franchement. Mais bon, je vais le garder. C'est la même remarque que tout à l'heure sur les attaques RAID GDA. En défense, bof, je veux pas l'avoir. Mais quand même, en attaque, sur ces tournois sans soin, on est très content qu'elle fasse des sbires, même s'ils sont ridicules, puisqu'on ne peut pas soigner. Le fait d'avoir des sbires, c'est sympa. On est très content de baisser la défense, parce que c'est un tournoi où il faut aller vite. Une fois qu'ils ont la défense baissée, les ennemis ils peuvent vite mourir. Ouais, on est content de mettre des dégâts, mais c'est pas assez, hein, clairement, malheureusement. Mais bon, en attaque quand même, je veux dire, c'est là où elle va briller, entre guillemets, c'est là où elle sera le plus dans son élément. Donc sur les tournois sans soin, ouais, bien sûr, on sera content de faire des énormes sbires si on affronte le bon héros, surtout que des Gravemakers, tout ça, on peut en voir dans ces tournois sans soin. Donc là, effectivement, à mon avis, c'est là où elle va briller. Encore une fois, si vous la déclenchez en 9 tuiles, ça peut être un 8, sinon c'est un 6. Et à mon avis, ce sera là son meilleur élément. Tournoi booster de bonus, bah là rien de particulier, c'est comme l'attaque raid ou GDA pour moi, hein. Je veux pas l'avoir en défense. En attaque, ça peut être un 5 ou un 7. Selon que vous la fassiez déclencher en 9 ou 10, j'ai pas grand chose à ajouter là par rapport au booster bonus. Est-ce qu'on peut s'en servir en événement en tour en province? La tour, moi je trouve ça toujours sympa, hein. Les héros qui font des sbires sur la tour, c'est quand même chouette. Donc moi j'aime bien. En plus, elle baisse la défense. Donc sur la tour, ça va être pas mal. On joue souvent en mono, donc le lien élémentaire va servir. Donc je pense que pour les tours, ça va être un héros utile. Donc du coup, bon, je vais finir, puis j'irai après ce que j'en pense en global. Quel chemin d'emblème? Là aussi, je suis mitigé. Je prendrai point de vie, parce que même si ces sbires sont nuls, bah, plus vous avez de points de vie, plus ils seront résistants. Ça marche aussi pour son passif, hein. Donc je prendrai quand même point de vie au max. Et surtout, j'hésiterai avec l'attaque, mais si elle attaquait 3, j'aurais pris l'attaque à fond, parce que ça aurait été impactant, on a envie que sa CS ait tue quelqu'un, etc. Mais là, c'est tellement ridicule. Soit je me trompe et la baisse de défense fait que 350, c'est incroyable, mais sinon, voilà, quitte à ce qu'elle tue pas quelqu'un, bah, autant qu'elle résiste le plus possible, quoi. Donc à voir selon votre utilisation, mais moi aujourd'hui de toute manière j'attendrai, hein,
Je suis pas sûr de vouloir lui mettre les onguents. Si je commençais dans le jeu ou si vraiment j'avais pas d'autres vers à monter, effectivement je l'envisagerais, mais je serais assez embêté sur le chemin d'emblème. Donc je pense que je l'utiliserai d'abord un peu pour voir si avec les 350 je vois que je suis quand même proche de tuer des héros et autres grâce à la baisse de défense, je l'emblèmerai à fond attaque pour être vraiment impactant là-dessus et sortir quelqu'un à chaque fois. Si dans ma composition et autres je vois que c'est pas le cas, dans ce cas j'irai plutôt chercher les PV et puis derrière ouais, soit attaque soit défense. Je pense que ça dépend comment on la joue. Là-dessus j'ai du mal à donner un bon conseil quoi. Donc si vous prenez attaque, ça va être plus impactant, mais c'est quand même, ça me semble quand même ridicule. Si vous prenez PV, au moins vos sbires, pour tout le monde, seront plus résistants et c'est toujours 7 prix. Aujourd'hui, est-ce qu'elle mérite son limit break? Moi, franchement, je trouve que non. Hein. Quand même assez dur d'avoir les éthers, donc je conseillerais d'attendre. Clairement, bon, bien sûr, les frigs, tous les top héros verts là, méritent plus les éthers qu'elle. Mais même dans des héros un peu plus communs, une Cadillac costume me semble bien plus pénible qu'elle et mériterait plus les éthers, par exemple, je trouve qu'elle. Donc moi j'attendrai pour les éthers. Ok, elle frappera un peu plus fort, les sbires seront plus forts, bien sûr, hein, donc ça aura un impact, mais je pense qu'il y a quand même mieux à en faire. Les combos possibles, donc là je l'ai dit, effectivement, ça c'est sympa par contre. Hein, en vert, on a plein de combos. Donc on a très envie de les mettre avec Almur. Almur baisse la défense élémentaire, puis elle baisse la défense de 3 cibles. Son attaque reste anecdotique. Et derrière, on envoie un gros frappeur. Hein. Ça peut être Elkanen, ça peut être Frick, ça peut être Quenel, ça peut être le vert des 3 royaumes. Enfin voilà, on en a pas mal. Et donc ça, par contre, c'est aussi pour ça qu'en attaque, je mets quand même une bonne note et que j'hésiterais quand même à la monter. Moi, j'ai Frigg, mais si j'avais pas Frigg, ni Marcel, là, celui du cirque qui baisse la défense sur 3, là, quand même, ça deviendrait une priorité juste pour la baisse de défense. Parce que du coup, c'est vrai que une baisse de défense sur 3, une baisse de défense élémentaire sur 3, et derrière un vert qui tape, et bah ça rase un côté. Et donc là-dessus, elle pourrait être un peu sympa, quoi. Donc là-dessus, ça c'est un point positif. Ensuite, comment le contrer en raid? Bah, je pense qu'on la verra pas en défense de toute manière, mais si vous la voyez, bien sûr, Skadi contre. Et puis après, je pense à part ne pas jouer de brûlure, elle est quand même pas dangereuse, donc voilà, là-dessus, j'ai pas grand-chose à détailler. Donc globalement, moi je suis très mitigé. Aujourd'hui, si je l'avais, si j'avais pas du tout d'autres verts, évidemment je la montrais. Hein. On reste quand même sur un héros qui est très acceptable. Maintenant, si vous avez plusieurs choix à faire dans le vert ou autre, bah là je suis mitigé parce que on est sur un héros qui fait plein de choses sympas, mais qui fait un peu tout à moitié. Et donc du coup, c'est difficile de se positionner. Donc voilà, moi j'attendrai déjà de voir le prochain Titan mythique. On va laisser les top joueurs le faire, hein. Mais est-ce que ce lien élémentaire fait qu'on va l'avoir? Donc moi je ne pense pas. Hein. Je pense que ça va rester un 6 et qu'elle n'a pas sa place, qu'une baisse de défense est bien plus importante avec Brienne Costume et qu'on ne peut pas se passer de ça. Et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de place pour rajouter un verre supplémentaire juste pour son lien élémentaire. Maintenant je peux me tromper, donc on attend le prochain Titan mythique pour voir. Je suis curieux d'ailleurs de voir cet aspect. Donc moi c'est un des aspects que j'attendrai pour la montée. Et ensuite, j'attendrai les retours en attaque hein, pour voir à peu près ce que ça représente 350 après une baisse de défense de moins 34. Donc on va essayer d'aller le visionner un petit peu. Mais aujourd'hui, voilà, ça me paraît... C'est pas un mauvais héros, mais je me sens pas bon non plus, quoi. On est dans le milieu, elle fait plein de choses. C'est sympa, hein, ces héros qui font plein de trucs, mais au final, on les voit pas trop. Elle me fait penser à Madame Loki. Dame Loki qui fait plein de choses, qui met des dégâts, qui renvoie des sbires et autres, mais au final, Dame Loki, on la voit nulle part, quoi. Hein. Et en attaque, elle me sert de temps en temps, mais pas tant que ça, parce qu'elle fait aussi plein de choses à moitié. Et du coup, c'est pas assez impactant, quoi. Surtout dans la méta actuelle, là, tout va très vite. Donc je sais pas. Moi, je suis quand même très mitigé sur ce héros. Hein. Donc, est-ce qu'elle vaut saison gants? Évidemment, si c'est un de vos seuls 5 étoiles verts, que vous êtes free to play et que vous touchez un héros 5 étoiles tous les 3 mois, bien sûr. Bien sûr, on est sur un bon héros dans ce cas, qui fait plein de choses et qui va vous servir. Maintenant, si vous jouez depuis 2-3 ans, que vous commencez à avoir pas mal de héros en stand-by et que vous gardez vos onguents précieusement, que vous en avez que, je sais pas, vous avez moins de 15, là, attention, hein, parce que ce serait con de lui donner et derrière de toucher une quenelle, une frigue ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, je l'attendrai un peu. Donc, je suis pas très enthousiaste sur celui-ci pour l'instant. Alors, on va faire deux choses. On va aller voir la vidéo de Empire et Puzzle Book. Donc, merci à Julien qui me l'a envoyé tout à l'heure. Je vais essayer de vous la trouver. Alors, hop, fermez tout ce bazar. Et on va regarder si déjà elle invoque des sbires sur un ou sur plusieurs personnes.
Alors, Sylvaria Test Drive. Je sais pas si je peux... Désolé, on voit pas des masses. Je vais essayer de vous l'agrandir. Ouais, ok. Je crois qu'au premier coup, il a pas réussi. Elle est morte. Et là, il va l'avoir avec le poulpe. Ok, donc il déclenche son poulpe. J'ose espérer qu'il va envoyer Sylvaria. Ah putain, elle n'est pas chargée. Ah, ça y est, charge. Donc on va voir au moins pour les sbires. Donc elle envoie un petit... là forcément elle tue, mais elle est à 3,70. Donc elle fait des sbires à tout le monde. D'ailleurs les mêmes sbires que Telluria. Donc bon, déjà ça c'est une... Donc la traduction est bonne ici. Donc ça c'est bien. De toute manière je l'avais analysé comme si elle faisait les sbires à tout le monde. Donc c'est une bonne chose pour moi. Et maintenant ce que je vous propose c'est de faire un test pour voir ce que ça représente en utilisant Kaedmon. On va aller voir les copains. L'idéal, ce serait d'avoir... On va essayer d'attaquer un top héros pour se rendre compte un petit peu. J'aimerais bien... Il faudrait une équipe qui me laisse un peu jouer quand même. Alors Ichi, c'est pas mal, mais... Cocorico, il a mis ses héros. Lui, j'ai peur qu'il me fasse rater. Peut-être sur Pyra. Oh, j'ai peur que ça aille trop vite et que ça me démonte tout le monde. Mais on pourrait essayer d'être... Ouais, non, je risque de rater. Le Chandari, c'est des héros qu'il a. Ah, ça peut être pas mal. Ce qu'il est en train de monter, lui, il est pas très fort. Ok. Donc là, on va essayer ici. Et on va taper, par exemple, un Wolfgang, qui est un héros très très résistant. Comme ça, on va avoir une petite idée. Donc l'idée, c'est la suivante. C'est que dans mon équipe, Morel va baisser la défense de 34%. Alors, il va mettre des dégâts. Il faudra qu'on imagine qu'il n'y ait pas les dégâts de Morel. C'est-à-dire qu'il baisse la défense de 34. Et ensuite, je vais taper avec Kaedmon qui tape quasiment pareil que Sylvania, quoi. Donc on aura une idée de ce que ça représente. Et je peux vous dire que si déjà Morel met des dégâts qu'on n'aura pas avec Sylvania, si derrière Kaedmon tue pas, c'est que voilà, c'est que Sylvania tu auras jamais de la vie, quoi. Parce qu'elle, elle aura juste la baisse de défense, elle aura pas les dégâts que vont faire Morel ici, quoi. Je peux aussi mettre Brienne costume, mais c'est moins 44 de def direct, c'est trop. Et on va juste essayer de les protéger. L'idée c'est de réussir à faire le combo. Donc je vais mettre des héros à côté qui les protègent. On va sortir la taupe un petit peu. Elle est où? Oh, ma grosse Hulda là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc il faut que je trouve 9 bleus et 9 verts, qu'on essaye de pas trop abîmer en face. Les bleus, ça va pas être un problème. Les verts, si. Donc on va... Au moins, je l'aurai Krampus, donc c'est bien, je vais tenir le choc. J'aimerais ne pas déclencher Krampus parce que Krampus... Ah, c'est bon. Il va augmenter l'attaque et ça, on veut pas. Parce qu'on a... C'est pas ce qui va se passer dans la réalité. Mais on peut mettre elle, ça, c'est très bien. Ah, voilà, on va avoir un très bon exemple. Donc Wolfgang est full HP. Voilà ce qui va se passer si vous attaquez avec elle. D'abord, elle baisse la défense de 34. Donc ça, c'est pour ça que j'envoie Morel. Alors lui, il va faire des dégâts malheureusement. Mais imaginons. Et après, elle va taper, comme va taper Kaedmon, une seule cible. Donc elle baisse la défense de 3, puis elle va taper exactement dans les mêmes dégâts de Kaedmon là. Et donc on va voir, imaginez que Wolfgang, là, normalement, il est full life, hein, si elle attaque en premier. Et est-ce que Kaedmon le tue? Pas du tout, hein. Donc vous voyez le genre de dégâts que ça représente. Ça veut dire qu'une Sylvania sur un des top héros actuels, si vous l'emblémez, on va dire juste 20, voilà le genre de dégâts qu'elle fera. Elle les mettra à moitié d'HP. Et je suis désolé, mais pour un héros moyen, moi je trouve ça très très limite. Donc ok, elle met des sbires en plus, mais les sbires sont ridicules aussi. Donc voilà, moi je reste là sur ma notation. Et je trouve même que j'ai été quand même particulièrement généreux. Donc moi je l'attendrai un peu, je pense qu'elle mérite un petit buff quand même, hein, ou d'attaquer au moins 3 cibles pour que ce soit, pour que tout ça ait un peu de cohérence. Donc voilà, aujourd'hui si vous n'avez qu'elle, bien sûr il faut la monter, surtout si vous invoquez peu, mais sinon, voilà, juste à attendre peut-être si en titan mythique elle s'avère exceptionnelle et que vous avez la top team verte, mais sinon non, hein, je ne pense pas. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous souhaite une bonne journée, à plus.